Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une... Faut que j'arrête. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pile à lire. En effet, ce mois-ci, pas de vidéo bilan du mois d'août. Quoi? Puisque quasiment tous les livres que j'ai lus se trouvent dans ma vidéo 1000 livres pour mes 1000 abonnés. Qui est très probablement la vidéo la plus excitante que j'ai faite sur cette chaîne. C'est juste fou. Enfin, je m'en mets toujours pas. Je ne m'en remets toujours pas. Bref. J'ai un paramètre limitant ce mois-ci, c'est que je ne veux lire que en anglais. En effet, j'ai besoin de progresser pendant le mois de septembre sur mon anglais, et du coup, je veux lire en anglais. Donc, on va aller chercher des bouquins, et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi je veux les lire. Let's go! Ok, pile à lire, beaucoup trop ambitieuse comme d'habitude. D'abord, on va commencer par le seul livre en français de cette pile à lire, parce qu'on rappelle l'objectif, je lis en anglais. Il y a Penser contre son camp de Nathalie Heinrich, l'itinéraire politique d'une intellectuelle de gauche qui revient justement sur les valeurs historiques de la gauche, donc protection des plus faibles, universalisme, laïcité, rationalité, liberté d'expression, et fait un retour réflectif sur les prises de position de la gauche depuis ces dernières années. Donc, c'est un livre qui est assez actuel, qui m'intéresse beaucoup après la lecture de Yellowface, justement, qui soulève justement toutes ces questions, je trouve, dans un contexte américain, mais ce sont aussi des questions qui existent en France, et du coup, ça m'intéresse énormément. Donc ça, je pense que je vais le lire en premier. Ensuite, je me suis mis une autre non-fiction, parce que en lisant Yellowface et en lisant aussi Le labyrinthe des égarés le mois passé, ça m'a donné envie de lire plus sur l'Asie, et j'ai quelques livres dans ma bibliothèque, mais c'est vrai que je les mets jamais sur le devant de la scène, donc là j'ai essayé de faire l'effort. Ici, je veux vous parler de Black Ghost, un voyage dans les vies des Africains en Chine, donc un sujet très niche mais qui m'intrigue parce que du coup ça lie le continent où j'habite avec un pays que j'aimerais visiter et voir comment la diaspora africaine vit en Chine, quels sont, je sais pas si ça va parler de leurs problématiques ou de leurs plaisirs, j'espère que ce sera le cas, mais ça m'intrigue, ça fait quelques mois maintenant que je l'ai dans ma bibliothèque et j'ai très très hâte de le lire. Ensuite, toujours en réfléchissant, en ayant des livres qui viennent d'Asie, plutôt, ou en tout cas qui se passent en Asie, j'ai ces trois-ci. Alors, il y a un vrai classique de la littérature canadienne qui, il me semble, se déroule en Inde. Je n'en sais rien, ne me spoilez pas. Mon copain m'a dit que c'était un livre incroyable, donc il faut absolument que je lise Life of Pi, la vie de Pi, qui est un grand classique. Donc, j'ai juste trop hâte, il a gagné plein de prix, c'est hyper connu, je crois que ça se passe en Inde. J'ai très hâte, j'adore ce pays. Ensuite, plonger dans la Chine du 15e siècle, dans une famille aristocratique. Ici, c'est Le cercle des femmes de Lady Stan. C'est un roman historique écrit par Lisa Si. Donc là, c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est un pays que je connais pas, mais que j'aimerais visiter. C'est une histoire qui est plutôt ancienne, le 15e siècle, c'est hyper vieux, je ne sais pas du tout ce qui se passait en Chine à cette époque. De voir les différentes cultures, j'espère que ce sera bien fait. Je me renseignerai au fur et à mesure du livre, mais j'ai très hâte de m'y plonger. C'est un livre dont j'ai vu plusieurs revues qui avaient l'air assez dithyrambiques. J'ai hâte de me faire mon propre avis. Et enfin, on a une autrice qui je crois est de descendance japonaise, mais il me semble qu'elle habite à Londres. Ici, on va suivre la vie de 3 femmes qui vont avoir des vies entremêlées, j'ai l'impression. C'est une histoire aussi queer. Ça s'appelle Mongrel de Hanako Footman. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle et j'avoue que j'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle parce que j'ai envie d'y aller un peu à l'aveugle. Mais la couverture, clairement, c'est le genre de livre que j'ai acheté que pour la couverture et j'ai très hâte de découvrir de quoi est-ce que ça parle. Mais il y a quelqu'un qui a perdu sa mère, qui essaye d'abandonner son identité japonaise. Il y en a une qui vit dans la campagne japonaise et qui essaye de réussir son rêve à devenir une violoniste à Londres. Et il y en a une qui vit à Tokyo, dans le quartier des prostituées, pareil, qui vit un peu un deuil. Donc très hâte de voir, ça a l'air de brasser pas mal de sujets qui m'intéressent. J'espère que ce sera pas trop dur à lire. Je trouve parfois que la littérature japonaise est un peu dense, un peu comme la littérature africaine d'ailleurs. Et j'ai pas envie de ça ce mois-ci, donc j'ai essayé de prendre des livres qui sont plutôt légers, mais autant
vous dire la vérité, dans ma bibliothèque, c'est rare. Ensuite, j'ai envie de me marrer. Donc, j'ai pris Tomorrow I Become a Woman. C'est le premier tome d'un livre que j'avais adoré qui s'appelle We Were Girl Once. C'est une Nigériane qui m'avait vraiment fait rire. J'avais commencé avec son deuxième tome. Ça, c'est le premier. Donc, ce sont les mères des filles qu'on suit dans le deuxième tome. J'avais ri. À la fois, j'avais beaucoup réfléchi. J'avais eu beaucoup de pensées assez intéressantes sur le fait d'être une jeune Nigériane, d'avoir immigré ou pas, de rentrer, pas toujours cette critique du Nigeria avec les coupures d'électricité, les grèves estudiantines, les grèves des professeurs, le manque d'argent, etc. Mais c'était vraiment fait de manière assez drôle. Le deuxième tome se passe actuellement dans les années 2010-2020. Celui-ci se passe dans les années 90-80. Donc j'ai hâte de voir ce qui se passait à cette époque-là au Nigeria. Et j'espère que l'autrice me fera autant rire que dans son deuxième tome. Ensuite, parce que j'ai envie de lire White Teeth de Zadie Smith. Ici, c'est un roman familial qui se déploie sur 3 générations. Donc, c'est un gros livre. C'est le premier aussi roman de Zadie Smith. C'est une autrice qui est très connue. C'est une londonienne qui a écrit NW, notamment Northwest, pour parler des quartiers nord-ouest de Londres. Et ici, elle nous propose donc une saga familiale. Les amitiés, l'amour, la guerre, traverser la vie, trouver sa place. Et du coup, en lisant la 4e de couverture, ça m'a fait penser à What Napoleon Couldn't Do. Donc là, ce sont des jumeaux qui sont nigérians, qui émigrent aux États-Unis et qui vont devoir trouver leur place. Et j'aime beaucoup la dernière phrase de la description qui dit « Une histoire qui questionne le fait d'apprécier la vie qu'on a décidé de s'offrir à soi-même ». Et en tant qu'expatrié, je trouve que c'est toujours un peu difficile de se dire « Ok, j'ai décidé de sacrifier par exemple plusieurs relations en France, en Europe, peu importe de là d'où vous venez, de les sacrifier dans le sens où on n'est plus là au quotidien et du coup il faut apprendre à vivre avec ses décisions. Et je pense que ça va être un peu la même chose ici. Et du coup, Home de Toni Morrison, où ici on a un vétéran de la guerre de Corée qui rentre aux États-Unis et qui doit, face au racisme, trouver sa place dans cette société pour laquelle il s'est battu, mais qui le rejette. Donc voilà, bon, c'est du Toni Morrison. J'avais lu Soula, je crois, le truc traumatisant là où il y en a une qui tue sa fille. J'avais pas trop compris à l'époque. Maintenant que j'ai plus d'expérience, que je suis plus grande et que j'ai plus de connaissances sur l'histoire des États-Unis, j'espère que ça ira mieux. Donc, romans familiaux et où trouver sa place dans la société. J'ai envie de rire. Nigeria, c'est toujours une bonne pioche. Un roman queer, parce que ça fait jamais de mal. On va en Chine au XVe siècle. Life of Pi, un petit classique, ça fait plaisir. Et enfin, 2 non-fiction sur les Chinois en Chine. Non, sur les Africains en Chine et sur penser contre son camp politique. Voilà, je ne vais jamais réussir à lire tout ça. Ou alors, vraiment, il s'est passé un truc de fou. On verra bien. Dites-moi ce que vous avez prévu de lire ce mois-ci, peut-être de façon plus raisonnable que moi. En attendant, on se retrouve dans les commentaires et la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et je vous dis bye bye. Bye bye!